Bienvenue dans cette démonstration de faisabilité qui montre comment notre plateforme exploite les données issues des enquêtes sur les indicateurs rapportés par les patients pour explorer, analyser et modéliser efficacement les informations relatives aux soins de santé. Nous partons du principe que vous avez suivi les tutoriels précédents et que vous maîtrisez déjà la plateforme. Pour commencer cette démo, la première étape consiste à télécharger les données Paris, accessibles sur Zenodo. Vous aurez besoin de deux fichiers, paris.db, qui sera utilisé pour la partie superset, et paris-synthétique-en.csv, que nous utiliserons tout au long du reste de la démo. Une fois les fichiers téléchargés, ouvrez Medomix. Vous serez invité à sélectionner un espace de travail. Pour cette démo, nous vous recommandons de créer un nouveau dossier et de le sélectionner comme espace de travail afin de garder tout bien organisé. Veillez à placer les données téléchargées dans le dossier data de votre espace de travail. Maintenant que votre espace de travail est configuré, plongeons-nous dans la démo Paris, en commençant par l'exploration des données à l'aide de Superset. Dans le panneau de gauche de l'application, cliquez sur le bouton « Lancer Superset ». Le premier lancement peut prendre quelques minutes. Veuillez donc patienter pendant l'initialisation de l'application. Lorsque Superset s'ouvre, connectez-vous à l'aide des identifiants par défaut. Le nom d'utilisateur est « Admin » et le mot de passe est « Admin ». Ensuite, nous allons importer la base de données Paris. Accédez à Paramètres, puis à Connexion à la base de données, et cliquez sur le bouton « Plus base de données ». Choisissez SQLite comme type de base de données. Dans le champ URL SQL Alchemy, saisissez le chemin d'accès au fichier paris.db que vous avez téléchargé. Veillez à le faire précéder de SQLite, d'un 2 points et de 3 barres obliques sous Windows, ou pour les utilisateurs de macOS et Linux, par SQLite, 2 points et de 4 barres obliques. Avant de créer des visualisations, il est utile d'examiner les données. Accédez à l'onglet SQL et ouvrez SQL Lab. Sélectionnez votre base de données SQLite, choisissez « Main » comme schéma et « Paris-synthétique » comme table. Dans l'éditeur de requêtes, exécutez une requête « Select All » sur la table Paris-synthétique pour explorer l'ensemble de données. Cela vous permet de vérifier que les colonnes correspondent à la documentation. Ensuite, vérifions si certains enregistrements ne contiennent pas la variable cible. Exécutez une requête sélectionnant toutes les lignes où la cible est nulle. Si aucune ligne n'est renvoyée, cela signifie que votre ensemble de données est complet et qu'aucun nettoyage n'est nécessaire pour ce champ. Vous pouvez continuer à explorer ou à nettoyer les données si nécessaire. Créons maintenant un tableau de bord pour organiser nos visualisations. Accédez à l'onglet Tableau de bord, cliquez sur le bouton « Plus tableau de bord », donnez-lui un nom tel que Paris, puis cliquez sur « Enregistrer ». Ensuite, vous devez enregistrer l'ensemble de données. Accédez à l'onglet « Ensemble de données ». Cliquez sur le bouton « Plus ensemble de données ». Sélectionnez « Paris synthétique » comme table. Cliquez ensuite sur « Créer un ensemble de données ». Vous serez alors redirigé vers la page de création de graphiques. Créons notre première visualisation, la répartition par sexe. Sélectionnez « P-Chart » comme type de graphique, puis cliquez sur « Créer un nouveau graphique ». Faites glisser la colonne « Sexe » dans le champ « Dimension » et définissez la métrique sur « Count ». Cliquez ensuite sur « Créer un graphique », puis sur « Enregistrer ». Donnez un nom à votre graphique et ajoutez-le au tableau de bord Paris. Enfin, cliquez sur « Enregistrer » et allez au tableau de bord pour le visualiser. Créons un deuxième graphique. Accédez à l'onglet « Charts ». Cliquez sur le bouton « Plus Charts ». Sélectionnez le même ensemble de données, puis choisissez « Bar Charts ». Pour le champ de l'axe X, utilisez la colonne âge et définissez la métrique sur « Count ». Cliquez sur « Créer un graphique », puis enregistrez-le sous un nom tel que « Répartition par âge » et ajoutez-le à votre tableau de bord. À ce stade, votre tableau de bord devrait afficher deux graphiques. N'hésitez pas à ajouter d'autres visualisations et à approfondir l'exploration des données. Ce petit guide pratique montre à quel point il est facile de créer des tableaux de bord pertinents et interactifs à l'aide de Superset. Cela conclut la première étape de cette démonstration de faisabilité. Dans la prochaine étape, nous approfondirons l'exploration de l'ensemble de données à l'aide du module d'exploration. Commencez par ouvrir le module Exploratory. Dans la section Suite Vise, sélectionnez votre ensemble de données. Sélectionnez ensuite votre variable cible. Une fois ces deux éléments sélectionnés, cliquez sur « Générer un rapport ». Cela générera un rapport HTML. Dans le rapport, vous verrez une ventilation de toutes les caractéristiques de l'ensemble de données, en partant de la variable cible jusqu'à la dernière colonne.
SweetViz fournit un graphique complet des associations. Ce graphique montre les relations entre chaque paire de caractéristiques du jeu de données. Chaque carré représente l'association entre deux caractéristiques, et la taille ainsi que la couleur du carré indique la force de cette association, sur une échelle de -1 à 1. En raison de ces associations fortes, nous devons nettoyer le jeu de données avant de l'utiliser dans le module d'apprentissage. Pour chaque paire de caractéristiques fortement associées, nous conservons celle qui est la plus liée à la cible et supprimons celle qui présente le moins d'associations avec la cible. En utilisant cette approche, nous supprimerons les caractéristiques suivantes: Activity Pass 7, Discussion Healthcare Professionnelle, Rent Mortgage 12, Healthcare Involvement, Healthcare Considération et Complexity Health Issue. Pour supprimer ces colonnes, nous passerons au module d'entrée à l'étape suivante. Commencez par ouvrir le module d'entrée et sélectionner le fichier CSV, Paris. Sélectionnez Cleaning et Délétion, puis l'outil Drop Column. Sélectionnez ici les colonnes suivantes à supprimer: Activity Pass 7, Discussion Healthcare Professionnelle, Rent Mortgage 12, Healthcare Involvement, Healthcare Considération et Complexity Health Issue. Une fois les colonnes sélectionnées, choisissez un nouveau nom pour l'ensemble de données obtenues. Cliquez ensuite sur Créer un nouvel ensemble de données. Ces étapes permettent de supprimer les caractéristiques redondantes et de créer un ensemble de données propres, comme décrit dans la documentation. Après avoir nettoyé notre ensemble de données, rendez-vous dans l'onglet Sampling et sélectionnez l'outil All-Do Set Création. Sélectionnez votre fichier CSV final. Conservez le pourcentage de fractionnement à 20%. Vous pourrez tester d'autres options ultérieurement. Définissez Paris-ML comme nouveau nom du fichier CSV. Cliquez maintenant sur l'icône Enregistrer pour lancer le processus de fractionnement. Cela créera deux nouveaux ensembles de données CSV. Les ensembles de validation et d'apprentissage étant créés, nos données sont désormais prêtes pour la phase d'apprentissage automatique. Commencez par créer une scène d'expérience dans le module d'apprentissage. Si vous avez besoin d'un rappel sur la création de scène, vous pouvez consulter la documentation relative au flux de travail du module d'apprentissage. Ouvrez et configurez la scène en faisant glisser, en déposant et en connectant les nœuds requis. Veuillez mettre la vidéo en pause pour copier la scène finale. Pour le nœud Données, définissez le type sur Custom. Pour les fichiers, choisissez learningparisml.csv ou le nom que vous avez utilisé dans votre cas. Définissez la cible sur Target. Aucune modification n'est nécessaire pour les autres nœuds de cette scène d'expérience. Une fois que tout est configuré, cliquez sur Exécuter. Notez que ce processus peut prendre jusqu'à 20 minutes. Une fois les résultats disponibles, cliquez sur Voir les résultats. Rendez-vous ensuite dans la section Comparer les modèles. Vous y trouverez une liste d'algorithmes d'apprentissage automatique classés en fonction de leur performance en matière de prédiction de la détresse émotionnelle. Dans notre démo Paris, c'est le modèle Random Forest qui affiche les meilleures performances. Créons maintenant une nouvelle scène principale. Choisissez un nom et cliquez sur Créer. Mettez ensuite la vidéo en pause pour copier exactement cette scène. Pour le nœud Données, utilisez l'ensemble d'apprentissage que nous avons créé précédemment et définissez la colonne cible sur Target. Cliquez sur le bouton plus d'une donnée, ajoutez l'option Session-by-ID et attribuez-lui un nombre fixe afin de contrôler le caractère aléatoire de l'expérience. Dans le nœud Clean, nous allons appliquer une sélection de caractéristiques afin de limiter le modèle final à un maximum de 5 caractéristiques. Cliquez sur le bouton Plus pour ajouter des options. Ajoutez les options suivantes. Feature Sélection, définie sur True. Feature Sélection Estimator, définie sur LR, pour la régression logistique. Et Feature to Select, définie sur 5. Pour le nœud Split, vous pouvez choisir Bootstrap comme méthode de partitionnement et définir le nombre d'itérations sur 100. Cependant, pour éviter de longs délais d'attente, nous utiliserons plutôt un sous-échantillonnage aléatoire sur 10 itérations. Pour le nœud Modèle, sélectionnez Random Forest comme algorithme. Dans le nœud Train Modèle, activez le réglage. Cela permet au système d'ajuster automatiquement les hyperparamètres du modèle et d'optimiser les performances. Pour le nœud Analyse, aucune modification de configuration n'est requise. Vous êtes libre de modifier la métrique de performance à tracer si vous souhaitez mettre l'accent sur différents critères d'évaluation. Une fois la scène entièrement configurée, cliquez sur Run. Vous pouvez suivre la progression dans la barre de progression en bas. Une fois l'exécution terminée, cliquez sur le bouton Mode Analyse
et sélectionnez les résultats de performance du modèle. Dans notre démo Paris, le modèle Random Forest atteint un AUC de 0,76. Cette performance est jugée bonne, mais il est toujours possible de l'améliorer. La dernière étape du module d'apprentissage consiste à réentraîner le modèle sur l'ensemble de l'échantillon d'apprentissage et à l'enregistrer pour l'étape suivante. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Finaliser » et enregistrer le modèle. Cela permet de réentraîner votre modèle sur l'ensemble d'apprentissage complet. Une fois le modèle enregistré, vous le trouverez dans le sous-dossier « Modèle » de votre dossier de scène. Le modèle étant finalisé et enregistré, nous sommes prêts pour l'étape suivante, où nous allons l'évaluer à l'aide du module d'évaluation. Commencez par créer une page d'évaluation. Si vous avez besoin d'instructions à ce sujet, consultez la documentation du module d'évaluation. Dans la configuration de l'évaluation, sélectionnez le modèle Random Forest enregistré dans la liste des modèles, puis sélectionnez l'ensemble de validations que nous avons créées à l'étape 3. Une fois ces deux éléments sélectionnés, cliquez sur « Créer une évaluation ». Les résultats de l'évaluation sont divisés en deux sections, Prédiction, Test et Tableau de bord. La section Prédiction, Test affiche les prédictions pour chaque ligne de l'ensemble de validation. Pour chaque échantillon, vous voyez la valeur prédite, appelée Prédiction Label, et le score de confiance. Le score de confiance varie de 0 à 1. Il représente la confiance du modèle dans sa prédiction, signifiant que le modèle est totalement certain. L'onglet Tableau de bord est un outil interactif permettant d'interpréter le modèle. Examinons maintenant des chiffres clés du tableau de bord afin de comprendre quel facteur influence le plus la classification de la détresse émotionnelle par notre modèle Random Forest. Dans cet exemple, la matrice de confusion montre que 44% des cas sont des vrais négatifs, c'est-à-dire des patients sans détresse émotionnelle correctement classés comme tels. 32,8% sont des vrais positifs, c'est-à-dire des patients en détresse correctement identifiés. 11,8% sont des faux négatifs, c'est-à-dire des patients en détresse incorrectement prédits comme n'étant pas en détresse. Et 11,2% sont des faux positifs, c'est-à-dire des patients non en détresse incorrectement prédits comme étant en détresse. Ces résultats indiquent que le modèle parvient globalement à distinguer efficacement les patients en détresse de ceux qui ne le sont pas. Cependant, le taux de faux négatifs suggère qu'une amélioration du taux de rappel pourrait renforcer encore davantage son utilité dans le cadre du dépistage clinique. Nous présentons ici les 5 caractéristiques les plus influentes pour le modèle Random Forest, sur la base des valeurs moyennes absolues de CHAP. Celles-ci reflètent l'impact global de chaque caractéristique sur les prédictions du modèle. Les principales conclusions sont les suivantes. Sleep Rested 2 est le prédicteur dominant, ce qui indique que la qualité perçue du sommeil a l'influence la plus forte sur les prédictions de détresse émotionnelle. Daily Life at Rest 2 est la deuxième caractéristique la plus importante, montrant que la participation aux activités quotidiennes est également un facteur majeur, bien que moins important que le sommeil. Sexe et Activity Pass ont des contributions similaires. Elles ont la plus faible importance parmi les 5 premières, ce qui indique une contribution plus limitée. Cette analyse met en évidence que les variables affectives et d'auto-évaluation, telles que la qualité du sommeil et les intérêts quotidiens, déterminent la majeure partie de la puissance prédictive du modèle. Vous trouverez d'autres exemples dans notre documentation. Nous sommes maintenant prêts pour la dernière étape, le déploiement du modèle via le module application. Dans cette dernière étape, nous allons appliquer notre modèle final à de nouvelles données d'entrée. Commencez par ouvrir le module application, puis sélectionnez le modèle Random Forest que nous avons enregistré à l'étape 4. Une fois sélectionné, les métadonnées seront automatiquement chargées et une liste d'entrée de variables s'affichera. Vous devez saisir manuellement les valeurs pour chaque variable. Seules les entrées marquées d'un astérisque sont obligatoires. Si des variables non obligatoires sont laissées vides, elles seront automatiquement imputées à l'aide de la même méthode que dans le pipeline d'apprentissage automatique. Après avoir renseigné toutes les valeurs obligatoires, cliquez sur « Predict » et attendez les résultats. Dans la partie inférieure, vous verrez la valeur prédite et le score de prédiction correspondant à la probabilité estimée par le modèle que la cible soit égale à 1. Dans notre exemple, la valeur prédite est 1, avec une probabilité de 0,68. Cela montre comment le module d'application sert d'environnement de production pour vos modèles entraînés. Avec cette dernière étape, nous concluons la démonstration de faisabilité Paris. Merci de votre attention et restez à l'écoute pour d'autres tutoriels.